Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un nouveau vlog. Je suis partie en ce moment, j'ai envie de vlogger, donc on ne m'arrête pas. Il est 18h presque, il est 17h45 précisément, on est le 30 mars. J'ai repris le boulot aujourd'hui, c'est la loose. Alors déjà, le temps est catastrophique, vous n'allez pas voir, mais il a neigé toute la journée. Alors ça ne tenait pas, mais il neigeait. Bastien m'a dit oh, les petits sont complètement fous à la maison parce que bah il y a de la neige et tout. Mais voilà, j'avais pas la motivation. Là j'ai embauché à 7h30 ce matin. Bon, par contre l'avantage c'est que bah, la route c'était cool, il n'y avait personne. Et là j'ai fini vers 16h10, je suis rentrée il y a à peu près une heure déjà à la maison. Mais voilà, j'avais pas la motivation hein. Quand vous avez passé 15 jours à la maison, d'aller travailler dans ces conditions c'est pas top, parce qu'on se sent pas en sécurité hein, clairement au boulot. Moi je me sentais plus en sécurité chez moi qu'au boulot. Mais j'ai pas le choix, hein, faut bien y aller et puis c'est comme ça. Bref, si vous me demandez, bah, du coup les enfants sont gardés par Bastien parce que Bastien ne travaille pas, voilà. Du coup si toutefois lui il reprenait, parce que peut-être qu'il reprendra, c'est moi qui reviendrai à la maison. Là du coup Bastien est en train de s'occuper des enfants, moi je suis en train de préparer, je me lance dans quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc là j'ai fait une pâte brisée. Et je vais faire, si vous me demandez souvent quel livre j'utilise, donc j'utilise ce livre là, j'adore. Et là-haut il y a mes livres et j'utilise les livres de l'atelier de Roxane, vous connaissez? Voilà, bah, j'ai les deux, j'adore, je préfère surtout le deuxième, mais voilà j'utilise ça. Et ce livre là que je trouve juste génial, c'est les meilleurs gâteaux de mamie pour grands et petits, c'est Larousse qui fait ça. C'est un énorme livre et il est juste génial. Franchement les gâteaux, alors ça j'ai mis la marque-page ici, hop. Les gâteaux sont juste dingues dedans. Il y a de tout. Et c'est que des choses pour une fois, je trouve, qui ne sont pas farfelues. C'est vraiment des choses que, du moins que nous, on peut aimer. Il y a des 4 quarts, vous avez plein de recettes. Il est génial et il coûte pas cher, il coûte 23 € ce livre. Donc voilà. Du coup, je vais faire une petite tarte tatin. J'ai jamais fait ça. Je me lance, on va voir. Je viens de faire la pâte brisée, donc là, je vais la laisser une demi-heure au frigo. Et puis, je vais regarder comment on fait. Ça se trouve, ça va être un fiasco. Mais j'ai envie de dire, si j'essaye pas, je le saurai jamais. Donc, pendant que je cuisine, papa, il s'occupe des petits. Il a fait celui-là. Maë est en train de regarder un peu la télé, parce que lui, il a fini son activité. Est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Ah! Non, t'arrives pas à découper. Il faut trouver les mêmes œufs qui vont avec les mêmes cocottes, c'est ça? T'as trouvé ça où? C'est elle. Ah, c'est la prof qui l'a envoyé? Ah, d'accord. Et toi aussi, Arthur, tu le fais? Oui, comme Mais au moins, il découpe, il essaye, Arthur. C'est bien, mon bébé. C'est un petit peu déchiré. C'est pas grave, mon amour. Regarde, comme ça. C'est très bien, Evan. Allez, vas-y. Regarde. Du coup, j'ai pas pris le temps de vous montrer, mais voilà, la tarte tatin. Il manque un peu de caramel parce que j'ai pris pas un bon moule. J'avais pris un moule, vous savez, qui se dessert sur les côtés. Et en fait, le caramel, il est un peu coulé. Du coup, j'ai perdu pas mal de caramel. Donc, il faut vraiment faire ça dans un moule, genre un moule à manquer, mais uni, hein, d'un seul et même tenant. Et moi, je me suis plantée. Par contre, c'était très bon. La pâte est super bonne. Les pommes aussi, manque le caramel que j'ai perdu, en fait, qui a coulé, mais à refaire. Je suis contente. Voilà. Hello tout le monde, c'est le week-end. Je vous reprends les vendredis soirs. Ça y est, c'est enfin le week-end. Je suis trop contente. En plus de ça, j'arrive et regardez, mon mari est au boulot. Il n'y a pas de plus belle photo. Et c'est surtout qu'il a fini le plafond. Je sais pas si vous voyez, mais le plafond, ça y est, la deuxième couche de peinture. Alors mine de rien, t'as mis du temps pour faire ce plafond, hein, parce que c'est long. Hein. T'as commencé à peindre à quelle heure là cet après-midi? Tu mets combien de temps pour faire tout le plafond? Oh, 3h30. Hein? T'as commencé à 3h30? Ouais, ça fait 3 heures. Parce que donc du coup, il y a tout ça. Comme il y a des poutres, il est obligé de faire tout au pinceau, plus au rouleau. Sachant qu'il a fait une sous-couche et 2 couches de peinture. Donc ça rend, bon là vous voyez peut-être pas très bien, mais ça rend super bien. Il a aussi fait le couloir. Voilà, tout est bien peint. Et on voit la différence quand même, hein, à côté avec le mur qui est jaune et le plafond qui est très blanc. Voilà, on va pouvoir enfin remettre les spots dans le plafond et mettre notre lumière, notre comment on appelle ça? Suspension qu'on a, hein, qui est en bas. Donc voilà, le plafond est terminé. Je suis trop contente. Ça fait très blanc pour le coup. Hein. Mais ça fera super propre, super beau quand tout sera fait. Hein. Les portes, elles ont bien avancé. Là, il n'y a plus que la couche de peinture et après, elles sont terminées.
Et c'est bien, voilà. Sinon moi, vous avez vu ma cuisine? Voilà, je viens de vous filmer un retour de course, ça donne ça. Hein. Parce que moi quand je vous filme, je mets la caméra ici, vous voyez les coulisses là. Et je vous présente les affaires et il y en a partout. Voilà, il y a tout à ranger. Donc je vais le faire parce que là il est déjà 6h20. 6h45. Oh là là mon dieu, il est tard. Voilà notre luxe. On l'avait dans l'ancienne maison. Il est trop joli. On l'avait payé 69 € si je me rappelle bien. Et il vient de Leroy Merlin. Et je crois que vous pouvez encore le trouver. Bon, il est très poussiéreux. Là, on va le nettoyer. Mais j'adorais le style. Normalement, il est plus noir. Là, il est très très poussiéreux. Bois et industriel. Et donc, il ira très bien ici. Hein, très très bien ici. Donc là, Bastien, il va l'installer. Ouais, regarde comme il est plein de poussière en fait. Quand tu frottes dessus, t'as le noir qui apparaît. Du coup, ce soir, ça va être très simple au menu. On va manger le melon. Après, je vais faire une petite salade de thon, de maïs avec de l'huile d'olive et puis du balsamique. Et puis après, on va manger du pain, du fromage, un petit peu de pâté. Ça va être très simple. Vu l'heure qu'il est, on va pas se prendre la tête ce soir. Donc voilà, ça donne ça la petite salade. Habituellement, je rajoute des pousses de soja. Vous savez, les petits trucs là, les petits filaments, mais j'en ai pas. Donc du coup ça ira très très bien. Mais c'est une de nos salades préférées ça aussi, avec les petites pousses de soja. Vous mettez juste de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, sel, poivre et c'est trop trop bon. Voilà. Et voilà, une fois installé ce que ça donne, je suis vraiment contente, ça commence vraiment à bien rendre. J'adore, 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 j'ai hâte de voir le reste fait. Mais les murs pour l'instant on peut pas les faire parce qu'on n'a pas d'aspirateur, c'est... Habituellement c'est notre ami Florian qui nous le prête, mais là encore avec le confinement on peut pas y aller. Et c'est surtout qu'on n'a pas la toile de réno, voilà, on ne l'avait pas acheté. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard, là il est 20h20, on a fini de manger. Les enfants sont en train de jouer avec Bastien là. Moi j'allais m'apprêter à aller à la douche et tout. Et je voulais vous parler de quelque chose que j'ai complètement zappé, mais en même temps c'est tout frais donc je pouvais pas trop vous en parler avant. Mais c'est officiel, j'ai rejoint l'entreprise Mamie & Co. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai reçu mon colis là de démarrage il y a quelques jours, c'est tout frais. Qu'est-ce que c'est en fait l'histoire Mamie & Co? C'est une entreprise de La Rochelle en fait, et je suis hyper contente. Donc c'est pas, je fais toujours mon travail à la banque, hein, mais c'est un complément on va dire pour l'instant. Quelque chose que je fais à côté et tout. C'est l'entreprise de La Rochelle, donc là je suis fière parce que c'est quelque chose du Poitou-Charentes et je suis charentaise. C'est une entreprise qui a 7 ans et en fait je trouve que le concept allait exactement dans ma façon de penser, ma façon de consommer actuellement. C'est une entreprise qui fait des trucs, remèdes, astuces, recettes de grand-mère, voilà. Tout simplement, c'est une entreprise qui vend et qui produit qui fait des produits made in France à 95%, qui fait beaucoup de bio, qui fait marcher les ESAT, vous savez c'est des établissements pour les handicapés, les personnes en réinsertion, voilà. Mais qu'est-ce que c'est plus concrètement? Vous connaissez tous Tupperware, les choses comme ça. En fait, je voulais me lancer dans une activité en fait, moi, en plus du boulot. Vous allez me dire, j'ai pas assez de travail, mais oui, mais voilà, en plus, parce que je me dis que cet été, bah, après, je vais avoir du temps de libre et tout. Quand je vais avoir mon contrat se termine au mois de juillet. Et en fait, c'est dans le même principe, mais voilà, moi, je voulais pas faire Tupperware et tout parce que de mon point de vue, on a fait un peu le tour, j'ai l'impression. Et je voulais quelque chose de plus moderne, de plus actuel et de plus dans ma façon moi de consommer. Tupperware, c'est pas quelque chose qui moi me botte, on dit, mais qui m'intéresse, on va dire. Mais ça m'intéresse. Donc en fait, avec ça, on fait des sortes de réunions d'ateliers Mamie & Co. Et c'est des ateliers en fait DIY. Par exemple, lors d'un atelier Mamie, vous allez pouvoir apprendre à faire votre lessive, à faire vos shampoings, à faire vos masques à l'argile, vos dentifrices. Ça peut être aussi toute une gamme de miel. En fait, c'est des produits de la ruche, mais c'est pas des miels qu'on va tartiner sur sa tartine le matin pour manger, c'est des cures à base de miel. Il y a vraiment plein de choses. Il y a tout ce qui est savonnerie d'antan, les savons de Marseille, les savons d'Alep, toute une multitude de choses. Et donc du coup pendant ces petits ateliers, alors soit il y a des thèmes, soit ça peut être un atelier best-of ou découverte des produits, soit ça peut être un atelier par exemple pour tout ce qui est soins, toutes les argiles rouges, j'arrive pas à le dire, les argiles rouges, les argiles bleues, les argiles blanches, quoi, il y a vraiment plein de choses. Donc là j'ai reçu mon kit de démarrage, j'ai quand même pas mal de petits produits, j'ai pas tout hein.
Il va clairement falloir que je passe une commande moi pour augmenter un peu mes produits. Mais il y a plein de choses que je connais pas du tout. Et je trouve vraiment le concept très bien. J'avais vu ça à la base sur M6 Capital. Il y a des enfants qui jouent. Hein. Et j'avais trouvé le concept vraiment sympa d'aller chez les gens et de faire découvrir ça. Et vous savez que moi j'adore, je fais déjà moi-même mes yaourts, je fais moi-même mes jus, je fais moi-même mes gâteaux. Et j'avais dit à Bastien, il faudrait que je fasse mes produits pour la vaisselle, des produits français. C'est vraiment des produits premium, voilà. Je pourrais vous expliquer plein de choses, je suis en pleine formation. Donc là j'ai un mois de formation, j'ai des réunions, j'ai 5 réunions là en Skype de programmer en avril. J'ai beaucoup de choses, là j'ai tous les modules à apprendre. On ne nous lâche pas comme ça dans la nature, c'est vraiment une formation à faire. J'ai appris plein de choses, là j'ai commencé pour l'instant la formation, j'ai fait tous les produits de la ruche et j'ai commencé les épices, mais je me suis arrêtée parce que j'avais plus d'internet. Donc là ça y est, j'ai récupéré internet hier. Donc je vais pouvoir terminer mes formations, mais je trouve ça vraiment sympa. Donc je voulais vous partager ça. Si vous voulez aller voir, j'ai créé une page Facebook. Donc pour l'instant elle n'est pas trop alimentée, mais là je vais m'y mettre ce week-end parce que je voulais recevoir mes produits pour faire mes photos. Mais si vous voulez aller voir ma page Facebook, je partagerai de temps en temps des petites astuces et tout. Ça me ferait plaisir de mettre des petits j'aime, voilà. Et puis, on sait jamais si vous êtes dans la région ou si vous êtes de la région Charente et que vous voulez découvrir les produits Mamie & Co, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire en fait soi-même. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, je viendrai avec plaisir. Mais je me forme d'abord. Mais je voulais vous annoncer ça, voilà. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos le site de Mamie & Co si vous voulez aller voir. Ils ont une chaîne YouTube où ils partagent plein de petites recettes, des petites choses, voilà, j'ai hâte. Faire mes pastilles de lave-vaisselle, je voulais faire mes dentifrices, mais j'ai trop hâte, vous imaginez pas. Et je trouve que c'est actuel, c'est dans l'air du temps, les gens ils ont envie de plus en plus de savoir qu'est-ce qu'ils consomment, consommer mieux pour soi, pour l'environnement, pour sa santé, pour l'économie, parce que là clairement ça vous revient je crois à 97 centimes le litre de lessive. Je crois que quand vous réfléchissez et que vous calculez le prix, que vous achetez un bidon d'Ash ou Ariel, c'est dans les 7-8 euros. Voilà, il n'y a pas, c'est pas 97 centimes le litre, hein, pas du tout. Hein. Et coucou, donc là on est samedi matin, il est 10h15 déjà, j'hallucine, on s'est bougé un peu tard. Cette bête là ne part pas, en plus cette nuit ça a craqué, ça a saigné, c'est l'horreur. Ça va partir, mais en attendant c'est chiant. Ce matin il fait super beau, je vous montre dehors. C'est magnifique. Il fait un temps de fou. Très beau. Donc là les enfants sont en train de s'habiller. Et Bastien va attaquer. Du coup le plafond est terminé. Là il va aller peindre. Ça y est, la première couche des portes de placard. Donc on va peindre les portes de placard de la même couleur que ce fond là. Je sais pas si vous voyez, il y a quand même une différence. En fait on va peindre les portes de placard comme ça. Et puis on va sûrement peindre l'entrée de cette couleur là. Et on va voir, vous allez voir. On a commandé là tout à l'heure sur Amazon les poignées de porte en métal noir. Donc elle devrait arriver mercredi, donc c'est parfait. Et puis voilà, et il va attaquer cet après-midi les portes des chambres des enfants. Donc il y a du boulot. Donc là tout le monde s'habille, tout le monde va dehors. Et samedi matin, moi ça rime avec ménage. Ça rime pas mais c'est ça hein. Je vais faire le ménage et puis à manger et après voilà. Et comme ça cet après-midi je suis tranquille pour passer du temps avec les enfants. En général le week-end c'est ce que je fais. Puis de toute façon moi l'après-midi j'aime pas faire du ménage et tout. Donc je le fais le matin. Je suis au taquet et après je suis dispo pour le reste de la journée. Voilà. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font les garçons, ce matin je les ai pas entendus. Ils m'ont pas embêté, j'ai pu faire mon ménage tranquille. Bah il fait super beau donc déjà ils ont joué dehors. Bastien lui il a bossé au sous-sol, il a peint ça y est la première couche des portes de placard. Et eux bah, ils ont fait du 4x4. Il faut que je bouge la voiture, hier soir je me suis garée là, je la mets sur le côté et voilà, ils ont fait du 4x4, ils ont joué au trampoline. Quand il fait un temps comme ça on les entend pas, ils sont dehors. Au menu ce midi je vais faire des frites maison, donc comme je vous dis je prends, là je vais voir, j'ai fait 3 grosses pommes de terre, attendez je vais baisser le son, parce que je vais me faire fâchée par YouTube. D'ailleurs je suis en train d'écouter une playlist, j'adore. Je sais pas du tout si vous connaissez sur Spotify, si vous connaissez ce groupe qui s'appelle Little Big, c'est un groupe russe. D'ailleurs ils vont être les représentants de la Russie cette année à l'Eurovision. J'aime tellement, ça fait nous très longtemps qu'on a découvert ça, c'est Bastien qui a découvert ça sur YouTube avec une chanson très particulière. Mais je vous laisse aller voir si vous voulez vraiment voir, ça s'appelle Little Big, cette chanson Uno, je l'adore. Je trouve qu'ils sont pros, je trouve qu'ils sont fun
Ils sont déjantés, les clips, j'adore. Le gars avec sa bouche là, j'adore. Franchement, allez voir. Celle-ci, c'est ma préférée, Uno et Banana. Elle est trop bien. C'est Banana, comment elle s'appelle? Go Bananas, je l'adore. Il y en a plein, hein, des super bien. Mais je trouve qu'ils des clips sont barrés, mais barrés, et j'adore. Donc voilà, après on est des gens un peu barrés nous aussi, hein. Faut pas s'étonner qu'on écoute des musiques de ce genre. On est très ouvert d'esprit, on aime bien les trucs qui font rigoler, les musiques qui sortent un peu de l'ordinaire. Je trouve que ces gens là, Little Big, ils ont plein d'imagination quand vous voyez leurs clips. C'est vraiment loufoque. Et voilà, on est un petit peu, nous on aime tout. Pour vous dire, on est le genre de famille qui le dimanche matin, on déjeune sur de la musique classique. C'est paradoxal, j'aime beaucoup la musique classique. Nous, on écoute une playlist, hop, je vais vous la montrer sur Spotify. Pour vous montrer que c'est pas des bêtises de ce que je vous raconte. Et voilà, j'écoute le best-of classique musique, voilà. On aime beaucoup, voilà, on écoute ça le matin. Je trouve que en général on fait ça le week-end. Je dis dimanche, mais c'est parce que la semaine on n'a pas le temps, voilà, clairement. Mais le week-end en général, quand on mange tranquillement, et ben on met ça plutôt que d'écouter des trucs un peu foufou. On met ça et ça détend tout le monde. Alors on met ça en fond, hein, c'est pas de la musique à, voilà, on met pas de trucs à fond les ballons là. On met ça en fond et ça fait très longtemps qu'on fait ça. Parce que Maë était tout petit déjà quand on faisait ça. Ouais, Maë avait quelques mois quand on faisait ça et j'adore. Donc voilà, j'ai tout disposé comme ça. Franchement, ça prend 5 minutes à faire. C'est vraiment pas grand chose à faire et vous mangez vraiment meilleur plutôt que dans les frites surgelées industrielles. Surtout les frites au four, en fait, j'ai regardé pas mal de reportages là-dessus. Apparemment, c'est vraiment pas bon. C'est pire que les frites classiques. Mais voilà, ça prend 5 minutes à faire. Vous pelez 3 patates là et vous badigeonnez ça grossièrement. Donc je vous dis de paprika, de ce que vous voulez, hein. Si vous aimez pas le curry, nous on aime bien. Franchement là pour fommer on le sent pas trop. Ça les fait légèrement frire en fait parce que il y a un petit peu d'huile. L'huile d'olive ça supporte très bien la cuisson, hein, voilà, la chaleur. Et puis je mets ça au four et voilà, j'aurai des super bonnes frites, vous les verrez après. Et voilà ce que ça donne une fois les petites pommes de terre cuites. Franchement, ça a l'air juste terrible, hein. Vous n'êtes pas d'accord? Et avec ça, je vais faire des steaks hachés frais. On va manger steak haché frites. Un classique, mais une valeur sûre. Bon, j'ai été récupérer les œufs de cocotte. Regardez, celui-ci, il est 2 couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y en a un tout petit, donc ça y est. Ça veut dire que jusqu'à présent, j'en avais 2 qui pondaient. Là j'en ai une 3e qui s'y met parce qu'il est tout petit celui-ci, puis on voit qu'il est irrégulier la coquille et tout. Et il y en avait un tout mou dedans, donc je pense que les 4 ça y est se mettent à pondre. Et souvent quand elles commencent juste à pondre, les coquilles elles sont pas bien solides, ça fait des œufs un peu mous. Donc là on va leur donner des petits trucs pour qu'elles puissent se renforcer. J'ai de la coquille d'huître et tout. Mais ça y est, les 4 se mettent à pondre, je suis contente. Voilà, on avait acheté ça, des verres de farine et de la coquille d'huître, on va les leur donner. Ça c'est le genre de pot, vous voyez, que quand il était bien plein, on venait juste de l'acheter. Arthur a tout fait tomber dans le salon. Vous êtes contente de ramasser ça, hein? Donc là on a maman et Evan. Elle rentre, et Arthur et maman et Evan, ils rentrent dans le poulailler. Allez, regarde, on va donner ça. Regardez maman, elle va leur donner des petits asticots. Ah. Je vais vous montrer comment c'est. Regardez. Dégoûtant! Dégoûtant. Regarde, elles vont peut-être venir manger dans ma main. Attends, attends, elle a fait pas peur. Regarde, regarde. Ah! Elle mange dans ma main. Ça pique. Tu veux faire? Mets ta main. Moi aussi je voudrais bien essayer. Allez, éteins la caméra si tu veux. Je l'éteins où? Bon, du coup je vais clôturer ce vlog ici. Je pense que j'en rouvrirai un autre parce que j'ai regardé un petit peu les rushs et je vous ai quand même filmé pas mal de petites choses. Donc on va pas faire quelque chose encore de trop long qui va durer 30 minutes. Donc je vais vous dire au revoir maintenant et puis je vous dirai bonjour très bientôt. Allez, je vous fais d'énormes bisous, merci à tous d'être là. On approche des 10 000 abonnés, je suis trop contente, j'en reviens pas. Quand on va franchir le cap des 10 000, je pense que ça va me faire quelque chose, hein. Voilà, je sais pas, c'est une symbolique, c'est quelque chose, je serais très contente. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!